regarder cette merveille. Ouais. Comment? Comment? Je le fais jamais en matcha glacé, mais genre une fois. Et c'est fucking excellent. C'est le même matcha que dans mon vlog. Donc celui que Ali m'a acheté. Tu viens goûter? Il est onctueux. Un glacé c'est bon, mais il est pas sucré comme les autres. Non. Mais il est crémeux. Tu ressens la qualité. C'est quoi les dates? Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Nettoyeur. Good morning! On est aujourd'hui le 28 mai et théoriquement j'ai fini ma session d'été parce qu'en fait je faisais le montage image qui se finissait le 20. Puis là j'attends seulement la date du visionnement pour le film qu'on a fait qui est comme mi-juin. Théoriquement j'ai fini ma job, donc j'ai fini ma session. Alors là, je peux complètement me concentrer sur mon stage en scénarisation, mon film 40 été qui est en tournage le 7 et le 8 juin qui s'en vient. Ça va être tellement cool. On est 10 étudiantes en cinéma qui vont faire ce beau projet à Rawdon depuis fin janvier que je travaille là-dessus. C'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui vais le réaliser. Puis j'ai les girls qui sont juste formidables dans chacun de leurs postes. Ça va être une réussite, j'en suis sûre. Donc je peux me concentrer sur ces deux éléments-là. Et en troisième, ma vie. Parce que oui, j'ai une vie. La semaine passée, c'était la semaine passée? Ouais, la semaine passée, je suis allée à la première de Deux femmes en or. C'était du bon. Ça sort le 30 mai. Je vous le conseille, allez en salle. L'industrie cinématographique a besoin de votre aide. Le divertissement, c'est essentiel dans notre société, surtout en ce moment, j'ai l'impression. Donc, allez vous divertir au cinéma. Deux femmes en or, c'est excellent, c'est humoristique, c'est très léger. Feel good movie, c'est vraiment bon. Et il y a plusieurs comédiens qui sont juste excellents, dont des humoristes qui sont dans le film. Deux femmes en or, c'est une version réécrite de Deux femmes en or de 1970. Puis ça a été fait par Catherine Léger. Et c'est trop bon. Et réalisé par Chloé Robichaud. Donc, allez voir ça. La première, c'était excellent. C'était ma première de ma vie. C'était une belle expérience. C'est comme un peu spécial se retrouver parmi tout ce beau monde, puis se dire que je suis à ma place et c'est là que je veux être. C'était vraiment un beau moment. On a très apprécié, on est revenu à 3h du matin parce qu'après il y avait comme un after party. Donc à moins de 2 semaines de mon tournage, il faut comme que les derniers réajustements se fassent rapido presto. Il faut que j'aille en friperie pour trouver le reste de costumes pour un des personnages, l'enfant. Il manque les souliers. C'est tellement tough de trouver des souliers d'enfant en friperie. Sinon, faut que j'aille au nettoyeur chercher des habits. Je vais probablement travailler dehors parce qu'il fait super beau. Il aurait fallu que quelqu'un fasse le gazon, mais je sais pas si ça va être moi. Je vais peut-être m'essayer. J'ai commencé mon jardin, fait que je vais peut-être aller entretenir mon jardin. C'était quoi mes autres trucs? Ah! Faut que je finisse mon vlog que j'ai commencé sur les behind the scenes de mon tournage en fiction, que j'ai toujours pas fini parce que je suis pas satisfaite. Ça, c'est une autre histoire. Le moment qu'on a popé le champagne, c'était à l'extérieur, puis j'avais oublié de mettre la moumoute sur mon micro. Ça a le fait qu'on entendait tout le vent, puis on n'entendait absolument rien de ce qu'on disait. Donc c'est comme scrap dans ma tête à moi. Alors je vais mettre de la petite musique par-dessus ça, puis on va voir ce que ça va donner. Et sur un autre sujet, dimanche, j'ai mon deuxième demi-marathon à vie, qui est la course des pompiers à Laval. J'ai très hâte. Il y a beaucoup de mes amis qui le font. Ça va être une belle journée. Il annonce super beau. Je suis quand même bien entraînée. Donc, j'ai hâte. Bon, allez hop, je vais faire mes commissions. Je vais commencer par le Renaissance. Pour ceux qui viennent de Laval, c'est lui sur Curé-Labelle. À chaque fois que je vais à lui, on dirait qu'il y a des belles trouvailles. Fait que je vais aller à ce Renaissance-là. Puis à côté, il y a un village des valeurs. Fait que je vais faire les deux. Il fait trop beau aujourd'hui.
J'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je cherche des bas de pluie 4 ans. Et des sandales 4 ans. Vous imaginez comment c'est difficile à trouver? J'ai trouvé cette magnifique Corvette de Barbie des années 90. Je peux pas croire. Ça va être dans le décor du film. First, ces petits souliers que j'ai trouvés pour la fille. Ils font un peu vintage. C'est difficile de trouver des sandales sérieux là, mais bon. En tout cas, c'est les backups. On en a d'autres qui sont comme des gougounes, mais avec les mouvements qu'elle va faire, les gougounes, c'est pas trop approprié, puis ça fait du bruit vraiment désagréable. Et ma plus grosse trouvaille, cette voiture! Barbie, la Corvette des années 90, je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Elle va être dans le décor quelque part dans le film, spotter la Corvette rose. Je suis sûre que vous allez la trouver. On va la mettre en quelque part, c'est clair. C'est juste trop parfait. Je suis tellement fière de mes achats. Oh mon dieu, je peux pas croire que j'ai trouvé une fucking Corvette Barbie. Après ça, je suis allée au Dollarama parce qu'il manquait quelques petits trucs, dont du fil à pêche. C'est un court-métrage par rapport à la pêche. Et des petits accessoires pour la petite fille. Parce que c'est dans les années 96. Fait que... c'est ça. Et oui, je dis que c'est un court-métrage sur la pêche, mais c'est pas juste ça. La pêche, c'est comme une activité qu'ils font. Mais c'est plus par rapport au deuil, à la prise pour acquis de l'être cher, aux souvenirs. Et ouais, toutes ces belles choses. C'est très sentimental ce court-métrage. Je suis vraiment contente de le faire et j'ai vraiment hâte de le filmer. Enfin. C'est tellement ratchet mon dîner. Poulet, sauce tomate, puis une salade. Je suis allée chez Gosselin parce que j'avais fait imprimer des photos d'une vieille caméra qu'on avait trouvée chez le grand-père de Ken. Puis ils étaient prêts depuis genre une semaine, mais j'avais oublié d'aller les chercher, fait que je suis allée les chercher. Et là, je me lance dans un gros projet de sablage et teinture de ma nouvelle table de patio parce que je déménage à l'automne. Je sais pas si vous avez déjà vu. J'avais fait des vidéos par rapport à ça. Mais ouais, donc j'ai acheté un patio sur Marketplace. Guys, acheter sur Marketplace, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est super économique. Je vais vous montrer mon... Il y a une marmotte. Bref, j'ai acheté un beau patio avec 4 chaises, une chaise longue, ben longue comme je vais vous montrer, puis une table qui est de grandeur raisonnable pour qu'on puisse étudier, travailler sur le patio, sur la table. C'était ça mon prérequis pour ma table de patio. Mais là, c'est ça, elle est sale et il y a comme le petit centre en bois qu'il faut que je ressaure, reteigne pour l'eau et tout. Donc, on fait ça maintenant parce que ça fait fucking beau! Démonstration de la chaise. C'est ça, c'est trop cool. Oh. Oh. Voici voilà, j'ai tout sablé. Ça a pris comme 1h30 quoi. C'est une bonne job, 1h30, 2h. Là, j'ai trouvé de la teinture à bois. Je sais pas s'il y a de la couleur dedans. C'est translucide, putain. Qu'est-ce que je fais avec ça, non? Je viens de revenir du Canadian Tire. J'ai acheté la teinture qu'il me faut. J'ai choisi noyer foncé parce que le contour il est comme gris, blanc, pâle, en tout cas très pâle. Puis ben on dirait que j'ai le goût que ça soit foncé. Il y en avait que c'était comme trop orangé, fait voilà. Avec un petit bâton. Puis
des petits goodies pour mon chum, parce que je suis romantique de même, puis il y a bien des examens. C'est pour l'encourager. Allons faire ça! Je crois que c'est le résultat final. Il y a un bout que je suis pas satisfaite. C'est le. Mais j'arrête pas de le reteindre pis ça veut pas imprégner dans le bois. Mais waouh! Ça fait vraiment une énorme différence. C'était très pâle au début. Je suis trop fière. Alors, au menu ce soir, crevettes avec légumes et riz collant à sushi. Je suis allée prendre ma douche, ça m'a tellement fait du bien. Là, j'ai tellement faim. Oh, le fou. J'ai texté des amis pour aller prendre une crème molle. Personne ne répond. Je me fais ghoster. En vrai, il est un peu tard, là. Je comprends pourquoi je me fais pas répondre. 8h26.